l'histoire, on sait, on connaît l'histoire entre les Samaritains et les Juifs. On sait qu'il y a une certaine animosité entre ces deux peuples parce qu'à un moment donné, on va dire dans l'exercice de leur croyance, de leur foi, ils ont pris des chemins différents. Mais là, ici, Jésus, quand on reprend Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 nous parle de la femme samaritaine. Et à un moment donné, la femme samaritaine, elle va dire, mais nous, on adore sur la montagne. Mais vous louez le Seigneur à Jérusalem, sur la montagne, sur le mont Garizim. Donc là, il y a deux différences, deux courants de pensée, deux doctrines, entre guillemets, différentes. Mais là, Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ce docteur de la loi? Eh bien, c'est lui qui a raison. C'est le Samaritain, celui que tu dis être différent de toi, qui a raison. Va et fais de même. Fais comme lui. Attends, mais Seigneur, mais lui, il va prier sur la montagne, moi je vais à Jérusalem. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut être capable aujourd'hui d'avoir cette ouverture d'esprit. Parce que certaines personnes peuvent avoir tort. Oui, ou peuvent être en opposition avec ce que l'on fait. Mais sur certains points, elles peuvent avoir raison. Amen. Dieu ici ne dit pas, oh non, tu vas aller prier aussi sur la montagne. C'est pas ça que Jésus lui dit. Mais ce que Jésus lui dit, c'est que, eh bien, il faut que tu sois capable d'apprendre des autres et d'écouter. Parce que si tu écoutes les gens de la même tribu, eh bien, vous allez avoir les mêmes angles morts. C'est vrai? Vous savez, les angles morts, c'est que, par exemple, je donne un exemple, pour ceux qui conduisent, à un moment donné, quand vous tournez la tête, vous regardez les rétros, et il y a un moment donné, vous êtes obligé de tourner la tête parce qu'il y a ce qu'on appelle un angle mort, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible sur les rétros. Mais, pour revenir à la pensée, si nous tous, on conduit la même voiture, on va avoir tous les mêmes angles morts. C'est vrai? Mais si j'écoute quelqu'un qui est dans une autre voiture, qui a une différente vision, eh bien je serai capable alors de rectifier la direction que je prends. Amen. Jésus ici, il n'est pas en train de dire, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes comme le Samaritain. Non, Jésus ici, il veut montrer qu'il faut être ouvert d'esprit et être capable d'écouter quelqu'un qui est peut-être différent de moi, même différent dans ma façon de penser. Vous savez, Gandhi, il va dire ceci. Moi, j'aime bien votre Christ, mais moi, j'aime pas vos chrétiens. C'est Gandhi qui a dit. Et pourquoi il va dire ça? Il va dire, j'aime pas les chrétiens. Pourquoi j'aime pas les chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas comme leur Christ. C'est vrai. C'était une pensée générale d'un homme influent dans le monde. Mais que ce soit une parole aussi pour nous faire réaliser que nous devons, mes bien-aimés, de sans cesse refléter la gloire de Jésus dans notre vie. Peu importe le ministère que nous avons dans l'Église, que nous soyons dans le ménage, que nous soyons avec les enfants, que nous soyons dans la prédication. Mais nous devons arrêter. Et si nous sommes pentecôtistes, nous devons être capables d'apprendre de quelqu'un qui n'est pas pentecôtiste. Et inversement, quelqu'un qui n'est pas pentecôtiste peut apprendre de nous, des pentecôtistes. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons arrêter, le quatrième point, nous devons arrêter eh bien, de mettre nos préférences sur les priorités de Dieu. L'important, c'est ce que Dieu veut pour son Église. Amen. L'important, c'est la volonté de Dieu. Parce que si on commence à demander à chacun, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Ah ben là, on n'a pas fini. Hein. Je ne sais pas on est combien dans l'Église de Nouméa exactement, mais si on commence à demander à tout le monde, qu'est-ce que tu préfères? Tu veux que le frère il joue plus vite à la batterie? Hein? Tu veux qu'on chante tel ou tel chant? C'est vrai, on peut. Hein? Mais ce qui prime, mes bien-aimés, c'est la priorité, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour son Église. Le Saint-Esprit, il n'est jamais à court. Amen. Mais au contraire, tous les jours, il se renouvelle en chacun d'entre nous. Si nous invoquons le nom de Jésus, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on vient le dimanche n'est pas
un remplacement à notre louange, à notre vie personnelle avec Dieu. Parce que bientôt, eh bien, des fois il arrive que des chrétiens aient cette attitude. Ils attendent le dimanche. Ah, j'ai hâte d'être un dimanche pour louer le Seigneur, pour chanter avec un frère. Oui. Mais ces réunions-là ne remplaceront jamais ta communion avec Dieu. Amen. Tu lèves les mains le dimanche, mais il faut lever les mains aussi la semaine. Amen. Tu pries le Seigneur le dimanche, mais il faut prier aussi la semaine. Il faut lire la Bible la semaine. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Hein? Oui. Amen. Et nous devons être capables, si vous voulez, en obéissant à la volonté de Dieu. Je vais essayer d'aller vite pour vraiment ne pas manquer quelque chose. Mais la volonté de Dieu, c'est que, eh bien, chacun puisse venir dans un lieu, dans ce lieu comme ceci, et pouvoir louer le Seigneur, avoir accès à la parole de Dieu, pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais souvent, à cause de nos préférences, nous avons construit des murs qui ont fait que, eh bien, certaines personnes n'arrivent plus à venir, à se sentir à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous croyez? Paul, il va dire, on va regarder, par exemple, on va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 23. Le Seigneur est bon. 14, le verset 23, il est dit ceci. Si donc, là c'est Paul qui parle, il parle de parler en langue. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple, des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Amen. Ici, la pensée, c'est que, eh bien, il y a des manifestations du Saint-Esprit. Mais ici, ce que Paul il veut essayer de dire à l'église de Corinthe, c'est qu'il faut créer un environnement qui soit propice à tous. Parce qu'il va dire un peu avant, il va dire, mais Paul, il va dire, mais moi aussi, je bénis le Seigneur, moi aussi, je parle en langue. Mais ici, il leur dit, mais vous pouvez paraître comme des fous. Et il ne parle pas, il ne leur dit pas de stopper. Il faut bien comprendre la pensée. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est vraiment de... Parce que la volonté de Dieu, la priorité de Dieu, c'est le monde. C'est celui qui n'a pas encore Jésus dans son cœur. C'est celui qui est éloigné de lui. Et c'est celui qui va venir avec son fardeau, avec ses soucis, avec son instance de divorce dans la maison de Dieu. C'est ça la priorité de Dieu. Mais à cause de nos préférences, à cause de ce que nous voulons faire, eh bien nous imposons des choses qui font que, eh bien, ces personnes-là ne se retrouvent plus dans l'église de Christ, dans l'église d'aujourd'hui. 5e point, eh bien, pour terminer, eh bien, nous devons arrêter d'être une église trop sacrée, j'allais dire ça comme ça, trop sacrée, qui n'est pas capable de demander pardon. Amen. Amen. Qui n'est pas capable de dire je suis désolé. Qui n'est pas capable de dire eh bien je me suis trompé. Vous savez, Dieu, il est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Dieu, il ne se trompe jamais. Nous, on peut se tromper. Et souvent, je me rappelle un jour, quand j'étais à l'école biblique en Nouvelle-Zélande, il y avait un garçon de ma classe. C'était pas un grand coptiste, on était un peu de plusieurs dénominations, et lui, il était méthodiste. Et j'écoutais souvent quand il me parlait, on était souvent ensemble. D'ailleurs, quand je l'écoutais, je me disais, mais Seigneur, mais il est sauvé le frère, là, ou je sais pas. Et donc je l'ai écouté. J'écoutais souvent, on discutait, on partageait ensemble, on prenait le train des fois pour aller à la maison. Et un jour, il m'a dit ça. Il dit, vous savez, tu sais, je vais te dire un truc. Et ça m'a vraiment interpellé. Il m'a dit, tu sais, vous, en me pointant du doigt, c'est vous les prédicateurs, les pasteurs, les futurs pasteurs, ceux qui vont prêcher la parole. Vous, les prédicateurs. Moi, je dis, oui, vous avez un problème. Je dis, oui, c'est quoi? C'est parce que vous
vous confondez, c'est-à-dire, vous allez, ce n'est pas parce que, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes loin que vous êtes omniscient. Et là, ça m'a interpellé. Ce n'est pas parce que tu as l'onction que tu sais tout. Amen. Et ça m'a interpellé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis toujours dit, eh bien, je dois combattre contre ce moi qui peut des fois prendre le dessus par rapport à mes frères et sœurs et de dire, moi, je sais tout. Et je suis celui qui va te dire, fais ceci, fais cela. Et utiliser la parole de Dieu pour dire, fais ceci, fais cela. Parce que je crois que, parce que je suis loin, que je sais tout. Mais ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. Nous apprenons chaque jour de Dieu. Amen. L'école de Dieu, c'est tous les jours. Et il faut être capable de demander pardon. Si nous nous sommes trompés, et ici, il y a des bien-aimés peut-être qui ont été voir des autres chrétiens pour les reprendre, certainement, parce que vous aviez eu une bonne intention. Mais vous avez mal utilisé la parole de Dieu. Et ce qui a fait que cette personne, maintenant, elle n'est plus dans l'Église. Comment cela se fait-il? Posons-nous les bonnes questions. Proverbe chapitre 14. Et il dit ceci au verset 1er. Une réponse douce, je lis dans ma version. Amen. Une réponse douce détourne l'homme de la colère. Amen. Aujourd'hui, nous devons apprendre à demander pardon, à être capable de nous excuser. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est tout en nous. Amen. Et en tant que prédicateur, moi-même aussi, j'apprends à demander pardon. Je suis, personnellement, parfois il arrive qu'avec mon épouse, eh bien, on se chamaille, on se dispute. Et je me suis rendu compte que je ne disais pas assez pardon à mon épouse. Et un jour, comme ça, eh bien, quand le Seigneur m'a fait réaliser cela, j'ai juste dit ce mot, j'ai juste dit pardon. Quand j'ai demandé pardon, et bien là j'ai vu le sourire de mon épouse qui était comme ça, parce qu'elle aussi, elle attendait ce pardon depuis longtemps. Et elle me l'a dit, mais tu sais, tu as du mal à demander pardon. Et j'ai pris cette parole, un peu comme une claque, mais je l'ai bien prise. Amen. Mais pour nous dire, ce n'est pas seulement dans les foyers, mais envers les gens en qui nous avons fait du tort. Et surtout, il faut réaliser. Nous devons être capables de demander pardon. C'est très important. Amen. Et lorsque tout ça réunit, pour revenir à notre texte de base, dans Matthieu 21, s'il vous plaît, pour conclure. Matthieu 21. On revient au texte de base. Tout ce que j'ai pu partager ce matin par la grâce de Dieu, eh bien ça revient. Lorsque nous comprenons tout cela, lorsque nous mettons en pratique tout cela, eh bien regardez ce qui se passe. C'est pour ça que je vois le verset 14, il vient en conclusion de tout ce qui a été fait avant. Il est dit ceci, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Lorsque nous mettons en place les bonnes choses devant Dieu, il y a le miracle qui se passe dans la maison de Dieu. Amen. Il y a la puissance de Dieu qui est déversée. Il y a le Saint-Esprit qui descend. C'est pour ça que Jésus il va dire, ma maison, c'est une maison de prière, c'est une maison de bénédiction, c'est une maison où tu peux recevoir le Christ. Amen. Et pour conclure, et j'aimerais dire ça comme ça, eh bien, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'église, de l'église ce matin. Mais j'aimerais que l'on puisse voir dans le mot église, c'est qui l'église? C'est vous et moi. C'est chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas regarder à l'église, parce que souvent on dit, ah mais l'église, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. C'est nous. Si nous voulons que l'église change demain, eh bien d'abord il faut que nous changeons. Amen. Apprenons ce matin à nous auto-évaluer. Je ne veux pas juger les autres.
mais je veux regarder d'abord à l'intérieur. Je ne veux pas mettre mes préférences sur les priorités de Dieu. Je ne veux pas être trop saint pour dire pardon. Mais ce matin, je veux m'humilier dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu veut nous utiliser pour toucher les autres. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, tout ce qu'il veut, c'est nous encourager à être des meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples. Pas des fans, mais des disciples de Christ qui recherchent à être comme lui, à suivre les valeurs de Christ, à suivre la volonté de Christ. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et on va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ta parole ce matin. Seigneur Jésus, merci parce qu'elle nous fait du bien. Et ce matin encore, nous avons compris la pensée, Seigneur Jésus. C'est vrai que beaucoup de personnes ont été attristées, mais pas par autre chose que nous, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Nous ne voulons pas être des fans, Seigneur, mais nous voulons être des disciples de Christ. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe le statut social que nous avons, Seigneur mon Dieu. Mais ce matin, nous avons compris ta parole, Seigneur Jésus, qui nous encourage à nous recadrer et à revenir sur la priorité que toi tu nous as donnée, c'est-à-dire de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu vois en dedans de nous, Seigneur Jésus, et tu vois ce qui ne va pas. Et ce matin encore, tu veux rétablir les choses brisées. Tu veux encore donner vie, Seigneur, à ce qui est mort dans notre cœur. Tu veux redonner de la joie. Tu veux redonner de la paix, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta fidélité, Jésus. On va chanter ce petit cœur avec l'équipe de louange. Seigneur, à quel autre n'ayons-nous qu'à toi? Et ce matin, si vous avez